Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Info du Geek. Ça y est, les consoles Next Generation sont sorties. Si vous hésitez encore entre la PS5 ou la Xbox Series X, cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer, on va éplucher ensemble les composants de ces deux consoles. Pour ce qui est du processeur, le cœur de la machine, les deux consoles ont toutes les deux le même composant. Un AMD Zen 2 à 8 cœurs. Sur la Xbox Series X, celui-ci peut atteindre 3,8 GHz. Alors que sur la PS5, il ne dépasse pas 3,5 GHz. Donc c'est un petit point pour la Xbox qui pourra traiter les informations plus rapidement. Du côté du processeur graphique cette fois-ci, elles possèdent toutes les deux encore une fois le même composant, le AMD RDNA 2. Sauf que pour ne pas changer, sur la Xbox, il est encore une fois un peu plus puissant car l'architecture diffère selon la console. Il développe une puissance de 12 teraflops sur la Xbox Series X, alors que sur la PS5, il atteint 10,28 teraflops. Il faut aussi savoir que ces deux consoles proposent le ray tracing. C'est une technologie qui joue avec les lumières pour proposer une qualité graphique optimale. Donc sur le papier, au niveau de la qualité graphique, la Xbox surpasse la PS5. Du côté de la mémoire vive, les deux consoles possèdent 16 Go de RAM. Donc là, aucune différence. Les deux consoles mettent en avant la résolution 4K comme un nouveau standard d'image. Et leur puissance devrait permettre de faire tourner les jeux en 4K native, alors que sur les anciennes générations de consoles, la 4K était en upscaling. On verra ensemble ces différences sur une vidéo dédiée à la 4K. De plus, les deux consoles ont également la possibilité de produire des images en 8K. Encore faut-il avoir un écran téléviseur compatible. L'autre nouveauté sera l'affichage des jeux en 120 images par seconde. De quoi rendre les jeux qui le proposent plus fluides. À condition, là aussi, d'avoir un écran compatible. On va maintenant parler du stockage. Et là, il y a débat. La Xbox Series X propose plus de stockage interne que la PS5. Elle offre 1 Tera. Soit environ 800 Go de disponible. Avec en plus une solution très simple pour en ajouter. Mais attention, une solution simple mais chère. Du côté de la PS5 par contre, les deux versions de la console proposent 825 Go, soit environ 660 Go de disponible. Mais le problème, c'est qu'ajouter du stockage n'est pas encore possible actuellement. C'est prévu d'arriver avec le temps. Donc la Xbox, encore une fois, tire son épingle du jeu côté stockage, car elle en propose plus. Mais attention, le SSD proposé par la PS5 est beaucoup plus puissant que celui de la Xbox. Il permet des échanges de transfert de 5,5 Go par seconde, par rapport à celui de la Xbox qui ne dépasse pas 2,4 Go par seconde. En gros, tout va plus vite lorsqu'on est en jeu avec la PS5. Les temps de chargement sont quasi inexistants pour certains jeux et ça, c'est fort. Par rapport aux différentes manettes, la PS5 se démarque par rapport à la nouvelle Xbox. Sur la Xbox, on ne remarque pas de changement majeur. Par contre, sur la DualSense de la PS5, il y a une toute nouvelle technologie, la pression adaptative. On sent les différents paliers de pression lorsqu'on appuie sur la gâchette. C'est une expérience très immersive et intéressante sur les jeux d'aventure. Néanmoins, elle est déconseillée lors des jeux compétitifs. Parlons maintenant de rétrocompatibilité. Pour la Xbox, tous les accessoires ainsi que tous les jeux sont 100% rétrocompatibles, peu importe la génération de la console. Par contre, c'est un gros point négatif de la PS5. La rétrocompatibilité n'est pas totale. Les jeux de la PS1, PS2 et PS3 ne sont pas compatibles, et seulement certains jeux de la PS4 le sont. Mais pour pallier à ça, pendant la première année de la PS5, toutes les exclus sortiront également sur PS4. Et justement, pour finir cette vidéo, on va voir ensemble les différents catalogues de jeux proposés par ces consoles. Pour la PS5, Sony a par exemple déjà annoncé Gran Turismo 7, ainsi que le nouveau Ratchet & Clank, et la suite de Marvel Spider-Man centrée sur le personnage de Miles Morales. La PS5 accueillera aussi en exclusivité Godfall et de nouveaux jeux God of War et Horizon en 2021. Et bien sûr Final Fantasy XVI. Du côté de la Xbox, Microsoft prépare un nouveau Forza Motorsport, un nouvel épisode de Halo, un reboot de Fable et un nouveau jeu Warhammer. Mais récemment, Microsoft a acheté Bethesda, donc ils ont les droits sur Fallout, Doom ou encore The Elder Scrolls. Le Xbox Game Pass est lui aussi très intéressant. Les joueurs disposant de cet abonnement peuvent accéder à une centaine de jeux en illimité, dont les tout nouveaux jeux d'Xbox Game Studio dès le jour de leur sortie. Du côté de Sony, le service PlayStation Now sera de la partie sur PS5, avec un catalogue de jeux toujours renouvelé. Donc pour conclure, les deux consoles coûtent à peu près le même montant, environ 500 €. On a pu voir dans cette vidéo qu'au niveau de la puissance, la Xbox était au-dessus de la PS5. En termes de processeur et en termes de puissance graphique. Néanmoins, la PS5 est beaucoup plus efficace une fois qu'on est en jeu, grâce à son SSD très puissant.
La Xbox gagne des points en termes de rétrocompatibilité, là où la nouvelle PS5 gagne des points sur son catalogue de jeux avec bien évidemment les nouvelles exclus. Donc si vous recherchez de la puissance à l'état pur, du côté de Xbox, vous trouverez votre bonheur. Par contre, si vous voulez jouer à certains jeux uniquement disponibles sur PS5 et jouer de manière plus immersive, optez pour la PS5. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à lâcher un like. Et moi je vous dis à mercredi pour la nouvelle vidéo tuto R6. Pipis.